Bonjour à tous. Alors, c'est juste un autre tirage pour voir de cette semaine ce qui a eu lieu. Donc, on va travailler sur ce petit passé, présent et en futur. Richesse, ça nous apporte de la richesse. Alors, ça va nous enrichir, ça va vous enrichir de savoir ça. Donc, hop. Et j'entends que je vais avoir plusieurs petites cartes quand même pour raconter de belles histoires. C'est bon, très bien. Raconter de belles histoires, vous voyez. Alors vous savez que je démarre dans cette avancée pour en tout cas la collectivité, comme ça en communauté. Donc c'est sûr que je teste un peu aussi, j'avoue, mais par intermédiaire. Donc j'essaye d'avoir de voir le reflet de mon miroir pour vous apporter le meilleur de moi. Voilà. Donc ici, j'ai pas besoin de vraiment couper, mais voilà. Aujourd'hui, on va voir les clés, hein, la richesse, les clés. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, celle-là peut-être. Hop. Attention, écoute et regard. Le regard. Un regard par là aussi. Ça. Ouais, changement. Toujours. Sac. Alors là, il y a toujours un problème avec les finances. Quelqu'un qui jalouse aussi peut-être sur la richesse aussi. Alors, la maladie. Oui, ça y est. On est là. Accident, maladie. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux nous raconter toujours? C'est pas que je ne veux pas. Hein. C'est vrai qu'il y a des passages. Hein. Il y a eu des passages pour certaines personnes là où c'était quand même costaud. Hein. En termes de maladies, d'accidents, peut-être limite de décès. Il s'est quand même passé des choses hein, cette année. Alors, j'entends là, celle-là elle est très bien. Enfin, très bien. Elle est pour ici. Très bien. Et on va terminer. Alors, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de cartes que les histoires sont longues. Hein. Je sais que je vais pouvoir aussi écourter. Donc je vous remercie pour votre tolérance. Je sais que j'ai beaucoup encore en oration pour parler. J'ai encore beaucoup de travail. Hein. Encore beaucoup de travail pour être plus claire et concise. Enfin, claire, oui. Alors, c'est marrant ça. Adultère au repos. C'est marrant. Toujours, alors voilà, c'est fin de guérison aussi, par exemple. Fin de maladie, la maladie guérison. C'est assez amusant. Donc c'est vrai que j'entends hein, qu'il y a des caractères de joie comme ça. Vous allez voir, c'est un peu... vous allez dire, ah ça y est, enfin ça s'arrête. Ça y est, parce que pour beaucoup d'entre vous, la protection est enfin... Vous avez réussi à trouver dans votre propre alchimie. Vous êtes de toute façon maître et magicien de votre vie, mais vous avez trouvé, ou vous trouvez, ça y est, vous n'êtes plus dans l'éveil, hein, vous êtes dans
dans la mise en œuvre de votre élévation, de votre coup de maturité aussi, pour être un peu plus cartésienne. Oh là là, bah je les entends. Je les entends. Ok. Merci mes chers arcanes majeurs. Oh là là. C'était les premières cartes que j'avais utilisées quand j'étais enfant. Des personnes qui jouaient aux cartes, au tarot. Je devais avoir 8 ans, 8-9 ans, grand maxi, 9 ans maxi. Ah ouais, grand maxi. Plutôt 8 ans. Et ils jouaient tous, d'ailleurs ils étaient à 5 au max, donc pour les tarots, hein, c'est ça. Hein. Et moi j'aimais bien aussi, mais bon, bref, là je lisais. Hein, c'est comme ça qu'on m'a proposé de jouer aussi au tarot. C'est parce que je lisais les cartes dans les mains des joueurs. Mais je lisais leur vie en fait. Automatique, c'était automatique. C'est vrai que c'était surprenant, mais pour moi d'un tel naturel que je n'étais pas moi surprise. Et bien évidemment, les histoires étaient les leurs. Mais elles semblaient être quand même réelles. Voilà, parce qu'il y avait des transformations en ces personnes-là. Voilà. Mais bon, j'étais trop jeune pour savoir, mais c'est vrai que j'ai toujours pratiqué les cartes, hein, pour tout vous dire. Hein, que vous le sachiez. Il y a beaucoup de choses que j'ai pratiquées dans le domaine occulte. Ça m'a traversé. J'ai voyagé avec, hein, j'ai vécu avec, je vis avec. Alors, encore une fois, on est avec le secteur féminin. Donc là, on est un peu sur le passé, mais le personnage principal s'agit plutôt d'une femme. Donc il y a un choix, une décision qui aura été faite. Peut-être en tout honneur, hein. Donc c'était lors d'une invitation, quelque chose d'équilibré, hein. Rencontrer une femme qui est posée, ou alors cette femme est une personne qui sait mettre de l'eau dans son vin, qui sait s'équilibrer, euh, et apporter donc, qui apporte des décisions, hein. Alors il y a des femmes, mais il y a aussi elle se sort d'honneur. C'est une personne qui est quand même vue et regardée. Voilà. Euh, donc c'est une femme qui est pas intéressante. Mais voilà, donc avec le temps, il y a une volonté de la marier ou de l'enrichir ou d'être dans l'enrichissement, ou vous, madame, il y a eu un problème, un petit retard avec les budgets, avec les finances, avec l'argent, avec la richesse. Donc on peut voir, hein, qu'il y a eu peut-être une usurpation du vol, des choses comme ça. Mais votre savoir, la connaissance, la sagesse, vous détenez quand même aussi les clés les plus importantes. Donc ça ne vous a pas, avec le temps, ça vous a rapporté encore plus de richesse et de savoir. Donc vous détenez, hein, bien évidemment, les clés de la connaissance aussi. Voilà, la vérité. Donc là, il y a ce côté or, hein, vous êtes relié quand même pas obligatoirement les divinités, mais avec la vie. Oui, je sais que je vais très loin, hein, c'est très fort, hein, c'est très très fort quand même, parce que euh, il y a une ressource d'équilibre et de sagesse qui aura été faite. Là, on est dans le passé, en partie dans le passé. Donc sur un caractère naissant, il y a eu des démarrages. Il y a eu des démarrages, des projets, etc. Mais en fait, vous vous êtes trompé, hein, ou des tromperies aussi, mais vous vous êtes trompé. Voilà, c'est des mauvais départs. Il y a eu un accident de parcours, même dans la vie amoureuse, affective.
Donc vous avez une sagesse par rapport à l'amour aujourd'hui. Vous avez aussi des connaissances, des savoirs. Vous avez tempéré, vous avez mis de l'eau dans votre vin, comme on dit, hein. Et puis donc vous avez pris aussi du savoir sur l'amour. Actuellement. Actuellement, c'est la période de réflexion. Mais alors, ce que j'entends surtout, c'est plus que la réflexion, c'est encore une fois le grand savoir. Alors, le livre la vie, votre histoire, votre vie, peut-être sur la relation avec l'homme. Vous avez pris un coup de sagesse, voilà, et vous êtes en plein démarrage, en plein départ. Vous allez bon an, mal an, vous allez vers la direction qui vous, votre destinée, votre voie. Euh, il n'y a aucune peur, peu importe l'humiliation ou pas, tout ça vous connaissez. C'est pas, vous n'êtes pas du tout arrêté par les maladresses, bien au contraire, vous restez optimiste et vous allez de l'avant, vous avancez. Vous avancez avec des connaissances et toujours envie de connaître, toujours envie de connaître. Donc il vous est proposé aussi hein, d'être... alors, vous êtes en ce moment dans cette phase d'isolement d'ancrage aussi hein, pour le travail ou quelque chose comme ça. Vous exercez quand même dans des lieux, voilà, presque, je dirais, en solitaire ou à domicile ou dans un bureau, etc. En tout cas, vous êtes en plein travail. Vous êtes en plein travail. Hein. Ça, c'est les lieux, un peu, ça vous emprisonne aussi. C'est le lieu de travail. Mais c'est pas une prison dans le sens où vous êtes prisonnier. C'est un lieu qui vous permet justement d'accélérer, d'aboutir dans un développement, quelque chose que vous mettez en création. C'est en cours, hein. C'est en cours de création. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Alors, bien évidemment, il y a toujours des adversaires. Alors, dites-vous que l'adversaire le plus redoutable, c'est vous-même. Ça veut dire que quand on n'est pas dans la possibilité de faire face à l'adversaire, on est soi-même du coup son propre adversaire. Donc vous allez récupérer, hein, vous retrouvez vos forces et vous les voyez, vos adversaires. Vous les voyez. Donc parfois ils séjournent même avec vous à table, etc. En tout cas, il y a une affaire qui va être mise en, en discussion aussi. Hein. Vous allez préparer quelque chose. euh, Vous allez préparer quelque chose. Donc, vous les connaissez, vous connaissez l'adversité. Mais ici, c'est plus faire une fondation, construire quelque chose. Voilà, vous construisez quelque chose. C'est en cours. C'est en cours. C'est encore sur le long terme. Mais vous êtes vraiment la pièce maîtresse. Hein. Là, vous avez force et pouvoir. Quelque chose de spectaculaire, en fait. Il y a quelque chose de spectaculaire. Bien sûr, là, vous ne vous en rendez pas compte, mais comme il est dit, vous êtes aussi peut-être vous-même, vous pouvez être votre propre adversaire. Vous avez réussi, vous êtes dans l'apogée de la réussite. Là, c'est le moment présent. Pour le futur, hein, il y a de la documentation, des écrits, il y a quelque chose aussi qui peut être de lointain. On peut aussi remettre des choses lointaines à plat, mais c'est aussi le savoir, l'expérience. Vraiment, il y a des choses très très fortes. Là, vous êtes sur la voie de la fin en fait de forme de pénitence. Hein, c'est terminé en fait. Hein, c'est vous sur la féminité, sur la femme, vous allez peut-être raconter une histoire aussi. Hein.
Maintenant, vous êtes plus avec porté avec ce côté yin et yang, l'équilibre en fait, hein, l'homme et la femme. Donc vous-même, vous trouvez cet équilibre. Cette carte, elle est comme effacée. Donc vous connaissez, vous savez ce que c'est que de faire des sacrifices ou la culpabilité, être dans la miséricorde, toutes ces choses-là, s'auto-flageller, etc. Mais en même temps, vous avez fait la part des choses et trouvé un équilibre. Vous avez retrouvé votre équilibre. Et puis, voilà, là, c'est vraiment, vous êtes en plein dedans, vous savez comment faire. Voilà, avec l'étoile qui, qui garde quand même bien. Alors, ici, vous allez avoir des messages qui peuvent être rudes, mais c'est aussi la fin des obstacles. La fin des obstacles. Vous êtes vraiment en fin d'obstacle avec un début de... Alors, il y a une renommée, bien évidemment, alors on vous dit faites attention aussi, préservez-vous, parce que la maladie peut guetter, hein, la fatigue, n'allez pas dans l'exagération. Par contre, vous êtes dans une construction extraordinaire. Normalement, euh, malgré les messages que vous allez recevoir, vous allez pouvoir construire quelque chose de fort. Voilà, dans la forteresse. Tant que vous mettez de la tempérance et que vous restez bien aligné, bien axé, gardez donc confiance et foi. Et bien, et alors surtout, hein, toujours être dans votre action, hein, un travail d'équilibre. Voilà, c'est ce qui vous est recommandé, hein, c'est de travailler dans l'équilibre. Alors moi en ce moment je ne travaille pas dans l'équilibre, là ce que je fais, parce que je fais plusieurs... mais c'est normal, c'est les débuts. Quand on est au début par contre, il faut aussi après savoir décélérer et, et réussir à organiser, hein, à prendre de l'équilibre. Alors on n'est pas là pour parler de moi, mais voilà. Alors souvent elles terminent avec un malheur les cartes, hein. Vous avez vu là, on est... donc vous pouvez être dans la déperdition aussi, l'infortune. Alors là, on est dans le futur proche pour cet automne. Faites attention quand même, mais ce que j'entends surtout, c'est plus que c'est la fin des soucis financiers. Il y a quelque chose en automne qui va s'installer. Donc une fin de cycle aussi, hein, une fin de long périple. De long périple. C'était vraiment là, vous voyez, c'est le bâton du pèlerin aussi, hein, mine de rien, qui doit s'arrêter plusieurs fois et continuer ses avancées et se remettre en question, etc., etc. Donc le malheur, la pauvreté, l'infortune, d'être dans ces états comme ça de qui étaient rudes se termineront normalement vers l'automne. Voilà, ou la fortune. Je peux voir quand même. Non, je peux pas voir plus, je peux pas voir mieux. J'entends que je ne peux même pas voir mieux. Alors, juste avec The Keeper, peut-être. Et voilà. Quelque chose donc cet automne. Juridiction, changement. Il va y avoir un changement, une transformation des papiers administratifs. Plutôt, comme dit, hein, quelque chose, un mécène peut-être, ou quelqu'un qui vous engage, un engagement, un contrat, quelque chose qui va effectivement vous enrichir. Donc c'est là, moi je vois une fin. Ouais. Nouveaux horizons, horizons lointains, gains exceptionnels. Donc voilà, vous allez être plus dans la fin de mauvais cycle avec une préparation, vraiment un travail laborieux, extraordinaire, dans le sens où, on vous le dit, hein, prenez toujours le temps de vous ressourcer, de vous équilibrer, etc.
et vous allez construire quelque chose de très très beau. Voilà. Voilà. Donc, que ce soit à la rigueur homme ou femme, hein, il y a une expérience amoureuse quand même qui vous aura fait partir, vous ne savez pas où. La seule chose, c'est de garder la foi et la créativité en vous. Et alors, c'est plus madame, hein, je vois bien qu'il y a quelque chose de plus pour la femme. Vous en êtes ressorti vraiment grandi avec de la sagesse, de la tempérance. Et là, le savoir-faire, etc., la stabilité est à venir vraiment, hein, c'est là, dans le futur proche. Et vous êtes en train de construire quelque chose qui va vous apporter beaucoup de richesse. Voilà. Donc c'est aussi pour cette fin de semaine, hein, à venir. Donc là, en ce moment, vous devez prendre une décision. Vous êtes dans un moment de recueil. Vous avez besoin de reprendre sur vous. Vous allez prendre une décision aussi, vous asseoir, être beaucoup plus plus posé maintenant, parce que vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qui est, vous avez tout pour vous, tout avec vous, toute la richesse, toute la puissance, votre fortune personnelle. Vous êtes vraiment assiégé là, enfin, assise, pardon, c'est pas la même chose. Et puis, donc là, vous avez quand même la bonne étoile à venir. Vous avez la bonne étoile et on va vous apporter, vous allez obtenir des gains. Voilà, des gains financiers. Alors, à très vite pour un prochain tirage.